Alors il faut savoir que la sécurité d'identité, c'est pas une nouvelle problématique aujourd'hui pour nos RSSI. Ça existe depuis bien longtemps. Seulement devant l'ouverture de l'ERSI sur le cloud, l'identité devient aujourd'hui un point d'attaque important pour les hackers. Il est important de sécuriser cela. L'approche Zero Trust aujourd'hui, elle est essentielle. On voit aujourd'hui le nombre d'attaques qui se multiplient, les SI qui sont ouverts sur le cloud. Il est important de sécuriser l'identité, de sécuriser son accès, son authentification, ses habilitations, afin d'éviter des attaques comme on a pu voir avec Uber assez récemment, c'était au mois de septembre l'année dernière, avec une attaque à la fois sur cette première attaque qui a permis d'obtenir les identifiants du collaborateur sur du social engineering, tout simplement. Mise en place également d'une seconde attaque, cette fois-ci avec du MFA bombing, pour réussir à passer les mécanismes d'authentification. Donc aujourd'hui, l'approche Zero Trust, à la fois sur le côté humain, il faut renforcer, mais surtout sur la partie technique avec des outils qui vont permettre de sécuriser ce parcours et cet accès à la donnée sur le web. Alors l'identité numérique chez Synetis, ça s'articule aujourd'hui autour de 5 offres. La première étant l'IGA pour Identity Governance and Administration. Donc là, il s'agit d'accompagner nos clients sur la mise en œuvre de solutions de gestion de leur identité, donc d'onboarding, d'offboarding des collaborateurs, de provisioning, de mise en place de modèles d'habilitation, mais surtout également cette partie gouvernance qui vient aider les managers et les responsables sécurité à recertifier les accès et les droits des collaborateurs. La seconde offre s'articule sur la partie, cette fois-ci, Access Management. Donc une fois qu'on a donné les autorisations aux collaborateurs, on va essayer de travailler sur les mécanismes, cette fois-ci, d'authentification, comment ils vont accéder à leurs applications, par quels moyens. Est-ce qu'il y aura du SSO, de la fédération d'identité? Est-ce qu'il y aura un second facteur également à jouer pour cette authentification? Le troisième volet est le volet de la gestion des comptes à privilèges. On vient ici mettre en place des solutions de sécurisation de ces comptes au travers de coffres-forts numériques et d'aide à l'accès pour les administrateurs sur les serveurs critiques en enregistrant, en regardant toutes les sessions, tout ce qui se passe, et en ayant également des traces d'audit pour sécuriser tous ces comptes d'administration qui sont des comptes aujourd'hui non nominatifs. La quatrième offre, cette fois-ci, parle du DAG pour Data Access Governance. Donc de la même manière qu'on vient sécuriser et mettre en place des solutions de gestion des habilitations pour les applications des collaborateurs, on vient également ici mettre en place une solution qui va permettre de gérer l'accès aux fichiers, aux dossiers qui seraient sur des environnements partagés au sein de l'entreprise, mais également à l'extérieur, avec du SharePoint Online par exemple. Dernière offre que l'on propose au travers de l'identité numérique, c'est l'approche CIEM. Donc cette fois-ci, ça va être le recoupement de l'IGA et de l'Access Management, mais plutôt à destination de populations B2B ou encore B2C. Aujourd'hui, l'identité numérique chez Synetis, ça représente plus de 150 collaborateurs sur les différents métiers, à la fois conseil, d'intégration et de run. Nous avons aujourd'hui au sein de l'identité numérique plus 15 partenariats actifs avec des experts qui sont formés, certifiés sur l'ensemble des solutions de nos partenaires. Aujourd'hui, au sein de l'identité numérique, il y a une vraie stratégie de renforcer l'activité centre de service devant une forte demande de nos clients. Cela permet de bénéficier à la fois d'expertise fonctionnelle ou encore d'expertise technique à la volée, de mettre en place du service managé, c'est-à-dire vraiment nous donner les clés pour piloter, réaliser le maintien en condition opérationnelle de l'ensemble de leur plateforme et également réaliser les évolutions nécessaires et les accompagner tout au long de la vie du projet. J'ai pas dit deux fois la même chose, je pense pas, mais